Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Par la même occasion, j'adresse la même salutation à ceux et celles qui nous reçoivent sur la page Facebook de la cathédrale. C'est pour la plus grande partie des fils et des filles de la cathédrale qui se retrouvent à l'étranger et qui aiment bien être plongés dans la liturgie de chez eux. Alors, je vous confie tous à la bonté et à la miséricorde du Seigneur, qu'il veille sur votre vie, là où vous vous trouvez. Nous sommes en communion avec vous. Et je vous confie vous aussi, vous qui êtes là devant moi et que je vois, je vous confie vous aussi à la bonté et à la miséricorde du Seigneur pour ce temps de carême. Eh bien, le dimanche passé, il vous souvient peut-être, nous étions dans la première lecture, dans l'alliance que Dieu a faite avec Noé et ses fils. C'était un peu l'alliance cosmique. Dieu a juré de ne plus jamais toucher à la créature, à sa création. Et la création sortie des mains du Seigneur était très bonne. Dieu a juré, plus jamais. Aujourd'hui, dans la première lecture, nous voyons l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham que j'appelle une alliance héroïque. Il faut être héroïque, il faut être costaud dans la tête et pour cheminer ainsi avec le Seigneur. C'est l'alliance héroïque que le Seigneur a conclue avec Abraham. Et il lui fallut lire in extenso le récit de cette alliance-là. Alors je vous demande, comme un petit devoir de maison, d'aller revoir le récit de cette alliance de Dieu avec Abraham, qu'il a poussé jusqu'à sacrifier son fils. Je vous le donne comme un petit devoir de carême. Dès que je vous revois à la messe, vous devez me rendre les copies. Surtout ceux qui rient un peu là, je vais vous montrer que je suis un professeur dur. C'est un petit devoir que je vous donne pour le temps de carême. Relisez tout le passage consacré à cette relation de Dieu avec Abraham. Vous trouverez dans ce récit toute la tension dramatique. C'était un drame. Aujourd'hui, nous le récitons, nous lisons. C'était un drame quand même, de sacrifier son fils. Vous retrouverez toute cette tension et puis vous verrez les niveaux de lecture que l'on pourrait faire. Moi, je vous propose deux ou trois niveaux de lecture. Eh bien, premier niveau de lecture, il faut dire que c'était une interdiction du Seigneur de faire des sacrifices humains qui étaient si fréquents chez les Cananéens. Le Seigneur l'a interdit. Alors, on l'a remplacé. Et si vous allez dans Luc, au chapitre 2, verset 22, l'évangile de l'enfance du Seigneur, vous verrez, à la présentation du Seigneur, tout premier-né sera désormais consacré au Seigneur. Et on peut racheter ce sacrifice-là par un autre sacrifice, 2 couples de tourterelles ou bien ce que vous voulez. Mais tout premier-né sera désormais consacré au Seigneur parce qu'on les sacrifiait, en bonne et due forme.
Le Seigneur l'a interdit et a dit, maintenant tous les premiers-nés que vous sacrifiez là, ils seront pour moi. On peut racheter ce sacrifice-là, mais ils seront pour moi. Voilà pourquoi, quand on présentait le Seigneur au temple, on a racheté ce sacrifice-là avec les couples de tourterelles. Donc à la base se trouve une interdiction du Seigneur de sacrifier, de faire des sacrifices humains. Alors, le Seigneur le demande à Abraham. Ce qu'il a interdit lui-même, il demande à Abraham. C'était dramatique, difficile. Alors, on n'a pas osé dire, oh, écoute Seigneur, mais tu ne te souviens plus. C'est toi-même qui as interdit. Mais il allait sacrifier son fils. Et le Seigneur, vous connaissez l'histoire, le Seigneur l'a retenu. Et c'est que, deuxième niveau de lecture, Abraham est le promoteur du culte de Dieu en vérité. En vérité et en esprit. Ceux qui adorent Dieu en vérité et en esprit. Et Abraham est la tête de proue. C'est lui qui véritablement a mis en place, je dirais, cette adoration de Dieu en esprit et en vérité. C'est vrai qu'il adorait le Seigneur. On ne peut pas penser qu'il soit allé jusqu'à offrir en vérité son fils. Deuxième niveau de lecture. Troisième niveau de lecture, chers frères et sœurs, l'alliance a été traversée par l'épreuve. Ce fut une grande épreuve pour Abraham. Quand nous sommes en relation avec Dieu, nous ne sommes pas dans des relations linéaires. Il va y avoir parfois de la douleur, de la souffrance. Il va y avoir parfois des situations dramatiques. Je n'ai de cesse de le dire, nous vivons, mais nous avons comme une douleur d'exister. Même quand nous nous confions au Seigneur tout entier, il y a comme une douleur d'exister parce que nous pouvons être malades gravement. Nous pouvons mourir sans aucune faute de notre part. Nous allons tomber malades, nous allons avoir des problèmes. Il y a comme une douleur d'exister. Même dans l'alliance avec le Seigneur, quand nous sommes en relation avec le Seigneur, il y aura toujours cette douleur d'exister. Mais c'est ça aussi qui fait l'alliance. Voilà pour Abraham, ce fut une alliance héroïque. Il est notre Père dans la foi, nous qui adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Nous retrouvons la même tension dans l'évangile qui nous est proposé aujourd'hui. Dans l'évangile, où nous voyons la transfiguration du Seigneur. Tout était beau. Pierre a dit, mais il est bien que nous soyons ici. On va dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Tout était beau. C'est la transfiguration. Mais il faut avoir le vrai sens de la transfiguration. Dans la transfiguration, le Seigneur a révélé son être profond. Dans la transfiguration aussi, le Seigneur a donné aux 3 apôtres qui sont avec lui sur la montagne pendant la transfiguration, le Seigneur leur a donné d'être témoins de sa gloire
avant que d'être témoin de sa défiguration. Oui, avant de retrouver le Christ dans la gloire de sa transfiguration, eh bien le Christ va être défiguré. Au jardin des Oliviers, il va transpirer du sang. Sur la croix, il va être défiguré. Sur le chemin qui conduit vers la croix, les Romains s'en sont donnés à cœur joie. Ils l'ont bien tabassé, défiguré. Dans la transfiguration, il y a eu la défiguration du Seigneur Jésus. Alors, quand va survenir l'heure de la défiguration, au moins ces trois-là, et que le Seigneur, ces trois apôtres vont se souvenir que, avant toute gloire, il y a ces épreuves, il y a cette douleur, cette tristesse que le Seigneur va subir. C'est le vrai sens de la transfiguration. Il y aura une gloire, c'est certain. Cette vision de gloire que le Seigneur a donnée en quelques secondes à ses disciples. Mais avant la transfiguration de la gloire, il va y avoir la défiguration. Le Seigneur va souffrir, va mourir sur la croix. C'est le vrai sens de la transfiguration. Et si l'Église, mère éducatrice, nous place cette scène de transfiguration au cœur même du carême, c'est pour nous dire du courage. Le chemin que vous empruntez, le chemin du carême, est difficile. Vous allez jeûner, vous allez vous abstenir de certaines choses, mais n'ayez pas peur, c'est pour la gloire de Dieu et votre gloire à vous aussi, parce que nous cheminons, c'est pour que un jour, dans l'autre vie, nous puissions voir Dieu face à face, ce qui procure la joie éternelle. Alors, l'Église, mère et éducatrice, nous place cette scène de la transfiguration au cœur du carême pour nous réveiller un peu, pour nous accompagner, pour nous dire que tant que nous serons à la suite du Seigneur, nous aurons à la fin droit à la gloire. C'est ce que Paul nous dit avec une fougue oratoire peu ordinaire. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous accusera? Personne. Lui qui a sacrifié son Fils pour nous, il nous donnera la gloire. Il nous donnera de le voir un jour, face à face. Il nous donnera la joie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, du courage. Prenez à cœur votre jeûne. Prenez à cœur tout ce que vous faites, tous ces exercices spirituels du temps de carême. Au bout, il y aura la récompense du Seigneur. Amen.